Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, verset... Je vais commencer par le livre des commencements, c'est mieux, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est Genèse 1er. Alléluia, à partir du verset 1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Point. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Matthieu, Jean. Jean 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. La Bible déclare que Jean n'était pas la lumière, mais qu'il est venu rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Mais la Bible me dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Si Jean n'était pas la lumière, toi tu es la lumière. Alléluia. Si Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière, toi, tu ne rends pas seulement témoignage à la lumière, tu dois faire ce que la lumière fait. Elle éclaire. Alléluia. Matthieu 2. À partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette année 2021
il y aura des Hérodes qui refuseront que ton étoile brille. Il y aura des Hérodes qui refuseront que tu sois révélé tel que tu es. Il y aura des Hérodes, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y aura aussi des mages. Il y aura aussi des personnes sages pour reconnaître qui tu es et pour t'apporter des trésors. Dans le nom de Jésus, je crois que s'il y a des Hérodes, il y a aussi des mages. Je crois que s'il existe des Hérodes qui refusent que les rois soient reconnus tels qu'ils sont, je crois qu'il y a aussi des mages qui savent reconnaître les rois et leurs étoiles, qui savent apporter des trésors au roi. Non, cette année, tu ne seras pas dans la disette. Cette année, tu n'auras pas de problème financier. Cette année, tu n'auras pas les mêmes problèmes qui t'ont gardé dans le manque. Pourquoi? Parce que ton étoile va briller différemment afin que ceux qui possèdent des trésors viennent jusqu'à toi pour t'offrir des trésors dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais prêcher sur ce que j'ai intitulé Royaumiseur. 2 points, acte d'éclat. Royaumiseur, 2 points, acte d'éclat. Tu peux dire à ton voisin le thème? Royaumiseur, 2 points, acte d'éclat. Dis encore bien à ton voisin. Il y a une voisine derrière. Royaumiseur, 2 points, acte d'éclat. Je suis fatigué de cette chrétienté fade. Je suis fatigué de voir ces enfants de Dieu qui ne dégagent rien. J'en ai marre de vivre avec des gens qui ne donnent pas envie d'aimer Jésus. J'en ai marre de vivre avec des gens qui ne rendent pas des Hérodes jaloux. Je suis fatigué de cette génération, mon Dieu, de cette génération de croyants qui fonctionnent de telle sorte que les païens, les non-croyants n'aient même pas envie de savoir qui s'appelle Jésus. Je suis fatigué de cette génération où tu as beau crier Jésus, il n'y a rien d'attirant sur toi. Tu as beau dire Jésus, il n'y a rien de transcendant. Tu as beau dire Jésus, tu ne donnes pas envie de le connaître. Ton Jésus est même terne et fade. Quand tu parles de Jésus, c'est moche. Quand tu parles de Jésus, on n'a même pas envie de le connaître. Quand tu parles de Jésus, on a envie de repartir dans le monde. Je suis fatigué de ce genre de croyants. Je suis fatigué de ce genre de croyants. Je suis fatigué de ce genre de croyance. Le problème de ce genre de croyants, c'est qu'ils parlent d'un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Le problème de ce genre de croyants, c'est qu'ils parlent d'un Jésus dont ils ne savent pas d'où est-ce qu'il vient. Ils parlent d'un Jésus dont ils ignorent la mission. Ils parlent de Jésus d'un Jésus dont ils ignorent le mandat. Jésus que moi je prêche, Jésus que nous devons annoncer, ce n'est pas le Jésus qui est resté dans les tables. Même quand il était impuissant dans les tables, son étoile a fait la différence. Le Jésus dont je parle, c'est celui qui marchait dans la ville de Jérusalem, qui marchait en Israël et qui faisait bouger les rois. Le Jésus dont je parle, c'est celui-ci qui disait « Mon royaume n'est pas sur la terre ». Je parle d'un Jésus royaumiseur.
Je parle d'un Jésus qui est venu transformer un homme lambda en roi. Et si tu es rentré en contact avec ce Jésus, tout ce que tu fais brille. Tout ce que tu fais en sorte qu'on veut le connaître. Même ta façon de parler donne envie de le rencontrer. C'est de ce Jésus dont je parle. Le problème de cette génération qui ne donne pas envie de parler de Jésus, c'est qu'il parle de l'homme au lieu de parler de l'astre. Les mages ont d'abord vu l'astre avant de rencontrer l'homme. Ça veut dire que chacun de nous sommes en même temps homme, en même temps astre. Les mages étaient renseignés sur Jésus à cause de son astre, à cause de son étoile. Quand ils ont reçu ce renseignement concernant son étoile, lorsqu'ils sont arrivés devant lui, devant l'homme qui était représenté par l'étoile, l'homme était bébé, mais ils se sont quand même prosternés. Si tu parles de Jésus astre, si tu parles de l'éclat de Jésus, même si tu as l'air d'être quelqu'un de lambda, ils vont se prosterner. Même si tu as l'air de ne rien posséder, ils vont se prosterner. Après cela, ce n'est plus les larmes ou la mendicité. Après cela, nous devons imposer le respect. Alléluia. J'ai dit que je parle de royaumiseur, 2 points, acte d'éclat. Et le premier texte que j'ai lu, c'est le texte de la Genèse. Dans Genèse 1er, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu n'était pas dérangé par les ténèbres. Parce que Dieu lui-même peut être ténèbres. Dieu lui-même peut se mouvoir dans les ténèbres. La preuve, son esprit se mouvait dans ces ténèbres. Alléluia. Mais Dieu fait quelque chose. Il appelle la lumière, il dit que la lumière soit. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Est-ce que Dieu ne pouvait pas bouger dans le noir? Si il pouvait, son esprit se mouvait. Est-ce que Dieu ne... La preuve que Dieu voyait, c'est que c'est bien décrit qu'il y avait les ténèbres. Est-ce que vous comprenez que Dieu voyait clairement, puisqu'il peut décrire qu'il y avait les ténèbres et que la terre n'avait pas de forme? Elle était informe et elle était vide. Alléluia. Donc Dieu voyait. Alléluia. Pourquoi donc Dieu crée la lumière? Pourquoi Dieu invite la lumière? Allez-vous me demander? Je m'en vais vous répondre. Dieu crée la lumière. Dieu impose la lumière pour ce qu'il va faire après. Après qu'il ait dit que la lumière soit, Dieu a donné une forme à la terre. Dieu a créé les animaux. Il a créé les sphères. Il a créé les plantes. Il a créé la verdure.
Il a créé tout ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas créé ces choses dans le noir? Le message de Dieu est clair et très fort. Tout ce qu'il fait doit briller. Tout ce qui le représente doit briller. Tout ce qui est en contact avec Dieu, qui sort de lui, doit briller. Dieu n'a pas créé dans les ténèbres, mais il a créé dans la lumière. Je ne comprends donc pas pourquoi est-ce que tu affectionnes les ténèbres. Je ne comprends pas pourquoi tu acceptes que ta vie soit fade. Pourquoi acceptes-tu d'être... Pourquoi tu manques d'éclat? Pourquoi? Ton essence même, c'est la lumière. Tout ce qui existe n'a pas été créé dans les ténèbres. La première chose que Dieu a invoquée, que Dieu a relâchée, c'est d'abord la lumière. Alléluia. Cette année est capitale. Tu dois briller. Cette année est capitale. Il faut que la lumière que tu aies brille. Pourquoi? Pour que Jésus soit vu. Alléluia. Dieu crée donc la lumière. Dieu appelle donc à l'existence la lumière en premier. Parce que tout ce qu'il va faire, il veut le faire dans la lumière. Tout ce qu'il a fait dans la lumière doit donc briller. Ensuite, je vous ai lu un autre passage, celui de Jean 1er. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous lisez tout le passage, vous comprenez que cette parole, tout d'un coup, est appelée lumière. On est d'accord? Donc, il y a eu mutation ou mélange entre parole et lumière. Ça ne fait plus qu'un. Je vais le dire différemment. Cette parole est parole quant au fait de créer. C'est pour ça qu'au commencement, c'est elle. Ensuite, elle devient lumière quant au fait d'éclairer. C'est pour ça qu'on dit que la lumière est venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas reçue. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que nous sommes dans un siècle, dans une saison où nous devons tout faire pour que le royaume soit vu. Ça veut donc dire que nous devons être la parole et nous devons être la lumière. Je vais me centrer aujourd'hui sur le fait de briller. Et peut-être que la prochaine fois, je me centrerai sur le fait d'être la parole. Alléluia. J'ai dit acte d'éclat. C'est primordial. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Alléluia. C'est grave. Parce que la Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. C'est normal. Le monde est libre de ne pas recevoir la lumière. Amen. Donc on peut encore se dire, ok, bon d'accord, le monde n'a pas reçu, ça veut dire que nous aussi, c'est normal que le monde ne nous reçoive pas. Non, ce n'est pas normal. Notre mission, c'est de briller. C'est pour ça que nous, si lui, il s'appelle la lumière, nous appelons la lumière du monde. Dis à ton voisin. Si lui, son nom, c'est la lumière, nous, notre nom, c'est la lumière du monde. Donc le monde n'a aucun autre choix que de nous recevoir. Le monde n'a pas de choix.
Vous comprenez? Il nous laisse comme étant la lumière du monde. Et c'est lui l'interrupteur. Et Dieu est celui qui actionne l'interrupteur. Alléluia. Un interrupteur dans une maison avec une ampoule. Quand on appuie l'interrupteur, on monte, on descend, l'ampoule brille. La maison ne dit pas, oh, les murs de la maison ne disent pas, non, non, non. Nous, on préfère être dans le noir. Est-ce que vous comprenez? Je veux être plus terre à terre aujourd'hui pour que ce soit clair. Aucun mur de la maison, si j'étais ici, les murs là ne diront pas, on veut la lumière. Si j'allume, les murs ne diront pas, on veut dans le noir. Alléluia. Les murs vont accepter. Parce que cette ampoule a été faite pour éclairer là. Alléluia. Toi, tu es la lumière du monde. Le monde n'a pas le choix que de te voir briller. Le monde n'a pas le choix que de te laisser briller. Ton problème, c'est que tu ne brilles pas. Pas parce que tu n'as pas l'éclat nécessaire. Tu ne brilles pas parce que sur ton interrupteur, ce n'est plus le doigt de Dieu, c'est le doigt du monde. Je veux le dire différemment. Quand tu fais différemment, tu arrives, on va te dire, ah, toi aussi tu exagères quand tu t'habilles un peu trop. Tu vas trouver que c'est normal. Ah, ils ont raison, me critiquent trop, je change. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Vous ne répondez pas à cause des masques. On va te dire, ah, toi aussi, vraiment, même on comprend, hein, que tu sois chrétien, on comprend, franchement, tu exagères quand tu fais du... Tous les midis, tu manges à mi. Tu ne vas pas manger avec l'équipe. Mais je suis en jeûne, mais tu exagères. Ah, maintenant, je préfère éviter que les gens sachent que je jeûne, je préfère éviter. Sur ton interrupteur, ce n'est plus le doigt de Dieu. C'est le doigt du maître du monde. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que même le fait de jeûner, tu actionnes ta lumière. Parce que le monde ne jeûne pas. Toi, tu jeûnes. Ta lumière brille quand tu jeûnes. Oh, il ne faut pas non plus exagérer, on comprend. Bah oui, c'est vrai, tu es croyante, mais quand même, ça va, un gros mot par-ci, un gros mot par-là, c'est le langage. Hein. Finalement, tu finis par le dire. Il y a un problème. Sur ton interrupteur, c'est le doigt du monde, c'est plus le doigt de Dieu. Alléluia. C'est quoi ça ne vous plaît pas la prédication? Alléluia. Je parle de royaumiseur, acte d'éclat. Pourquoi? Parce que le chef du royaume est arrivé. La première chose que le chef du royaume a fait, c'est briller. Je dis le chef du royaume pour que vous compreniez. Si je dis le roi, c'est trop simple. Celui qui est l'essence même du royaume. Celui qui est le royaume même. Quand on parle de lui au début, en Jean 1er, on l'appelle la lumière. Quand on parle de sa venue, alléluia, en Matthieu 2, on dit que son étoile a brillé. Alléluia. Il est arrivé comme étant le royaume. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a brillé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a attiré l'attention des gens qui étaient sorciers. Les mages, les magiciens. Donc quand tu dis, faut pas que les gens du monde nous regardent, faut pas que... Tu n'es pas un royaumiseur, tu es un mondain. Et cette année 2021, nous ne voulons plus les mondains dans l'église. Alléluia. Nous voulons des royaumiseurs. Amen. Alléluia. Un royaumiseur brille. Dans tout ce qu'il fait, il donne envie de connaître le royaume. Dans tout ce qu'il fait, on a envie de découvrir. Moi, j'ai regardé un commentaire sur ma page. Il y a des démons qui
excite les humains qui sont fâchés parce que je brille trop sur ma photo. 1, c'est ma page. 2, c'est ma photo. 3, il y a l'option de désabonner. Alléluia. Mais il y a aussi des commentaires. Pour moi, c'est des témoignages terribles. Quelqu'un qui a commenté, qui a dit: c'est vrai que j'ai commencé à suivre votre page à cause de votre style. Un autre a dit: votre style, ce que vous dégagez m'a tellement touché que j'ai donné votre prénom à ma fille. On appelle ça comment? Royaumiseur. Et donc depuis des années, il suit la page Pasteur Shirley. Il a donné mon prénom à sa fille. C'est quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Alléluia. Mais lui, il a vu ma photo. Alléluia. C'est ça un royaumiseur. Les religieux vont dire: oh, maintenant les gens se convertissent à cause du maquillage, à cause des habits. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est à cause des vêtements qui se convertissent? Faites-moi confiance. C'est moi qui vous parle. Je vais mettre un vêtement, venir ici en haillon ou bien marcher et crier Jésus, tout le monde s'en fichera. Mais quand je vais venir tirer, s'ils ne s'arrêtent pas pour le message, ils vont s'arrêter pour la rigueur et l'équilibre dans l'apparence. Et la preuve que c'est le diable qui incite les gens à dire: habillez-vous moins voyants, maquillez-vous moins voyants, faites les coiffures moins voyantes. La preuve que c'est le diable qui incite les gens à faire ça, c'est que quand vous voyez les diables s'habiller, se maquiller, leurs événements toujours bien décorés, toujours. Mais nous, on doit faire différemment. 1, 2. Notre propre Bible dit que l'homme que nous devons attirer à Jésus là, il regarde à l'apparence. Et c'est Dieu qui regarde au cœur. J'explique mieux. Les humains à qui nous devons montrer le royaume, ils s'en fichent de nos cœurs. Ils veulent voir à quoi on ressemble. Alléluia. Ils veulent voir, tu ressembles à quoi? Tu es comme un SDF. Donc ton royaume, c'est le royaume de SDF. Je préfère rester accroché à mon monde. Alléluia. Si Dieu, lui, regarde à notre cœur, eux, ils regardent à notre apparence. Et on va tous se battre ici. On va arranger nos apparences pour imposer le royaume. Alléluia. C'est capital de bosser sur son cœur. Parce que quand Dieu regarde ton cœur, il faut qu'il te fasse confiance pour te faire briller. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te fait pas rentrer dans le système de gloire ou d'éclat si ton cœur n'est pas prêt. Alléluia. Ça, c'est pour toi. Entre Dieu et toi, et au milieu des lumières comme toi, on a besoin que tu aies un cœur bon, vrai, aimant, patient. Alléluia. Mais dehors, ceux qui sont dehors, ceux qui leur parlent, c'est la chair. Ceux qui parlent à ceux qui sont dehors, hein, c'est la chair. Est-ce que vous comprenez? Je comprends pourquoi la parole s'est faite chair. Les hyper spirituels vont dire: voici le péché dans la prédication. Lui-même, la parole, a dû se faire chair. Même quand il choisit d'arriver,
il arrive dans une lignée où c'est seulement la royauté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous visualisez, hein? Oh, Ruth était une Moabite. La dame, celle qui a aidé Josué et son équipe. Rahab, c'était une prostituée. Le terme c'est bien était. Le terme c'est bien était. Rahab était prostituée, mais après elle s'est rangée. C'est devenu une femme glorieuse, une femme respectable. Alléluia. Donc quand Jésus accepte de passer par ces gens pour arriver pile poil dans la lignée royale, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il s'en va mourir, sa tunique est tellement d'un niveau, une seule couture, que les soldats romains ne peuvent pas déchirer son vêtement. Ils préfèrent le tirer au sort. Les hyper spirituels, pour aller mourir, il était sapé à mort. À combien plus forte raison toi, pour révéler le royaume, ne dois-tu pas te tirer? Royaumiseur, acte d'éclat. Brille dans tout ce que tu fais. Cherche la gloire dans tout ce que tu fais. En 2021, s'il te plaît, pas une petite quantité de gloire. Monte au maximum. Je maudis toute mentalité de l'enfer qui t'a été injectée par la religion, qui t'empêche de prier, d'être glorieux, excellent dans tout ce que tu fais, parce que tu crois que c'est être spirituel. Non, je maudis cela au nom de Jésus. Maintenant, alors que je prophétise, je déclare, my living God, que les anges qui travaillent à faire briller, à faire monter le royaume au milieu des hommes, sont des gens en mouvement. Ils transforment ta mentalité par la puissance et le pouvoir de la parole. Il transforme même ta façon de te comporter, ton langage, ta façon de marcher, même tes goûts sont changés au nom puissant de Jésus. Je maudis la peu près, je maudis la médiocrité et j'appelle l'excellence au nom puissant de Jésus. Je frappe de paralysie tout agent des ténèbres qui veut t'empêcher de briller au nom de Jésus, et je relâche le pouvoir de la lumière de Christ sur toi afin que tu brilles. In Jesus' mighty name. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Le pasteur Gélil, mon apôtre et mon mentor, a prêché ce matin. J'étais connectée au deuxième culte en ligne et il a dit que Jabez a prié. Première chose qu'il a demandé à Dieu: augmente mes possessions. Nous, à cause de la religion, on aurait dit: ah, j'ai déjà au moins, hein. C'est bon. Lui, il a dit augmente. Ça veut dire que ce n'est plus le minimum que Dieu veut, que tu l'as cherché. Il faut que tu cherches le maximum. Que tu sois au max de ta brillance. Que tu sois au max de ton excellence. Au max de ta créativité. Au max. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Au max de ton éclat. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Jésus vient donc. Et la première chose qu'il annonce, c'est l'éclat de son étoile.
Je veux croire que quand Jésus arrive, l'étoile de Jésus n'était pas la seule à briller. Quand les étoiles brillent dans le ciel, on dit les étoiles, non? Les étoiles brillent toutes dans le ciel. Mais celle de Jésus fait distinguer. Je veux croire et suggérer que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de mystique autour de l'étoile de Jésus. Mais je veux croire que justement, parce qu'il y avait quelque chose de mystique autour de son étoile a brillé plus que toutes les autres étoiles. Alléluia. Et il faut que les chrétiens comprennent que quand ils viennent à l'église, ils viennent toucher quelque chose de mystique. Quand ils rentrent dans la prière, ils vont toucher quelque chose de mystique. Quand ils vont lire la Bible, ils vont toucher quelque chose de mystique. Quand ils vont adorer, ils vont toucher quelque chose de mystique. Mais vous ne pouvez pas ressortir sans avoir la conscience de ce que ça crée en vous et de comment ça vous transforme. Alléluia. Quand je suis venue au culte et que mon pasteur a prêché, qu'il m'a introduit, touché la parole qui est censée, il m'a fait rentrer dans cet endroit où je peux toucher et comprendre la parole. Alléluia. Je ne peux pas ressortir la même personne. Alléluia. Ce que j'ai entendu et le pouvoir de la parole m'a augmenté, a modifié quelque chose en moi. Donc quand je sors, le monde est obligé de me voir briller et de chercher ce qui fait que je brille. Il y a une de mes filles ici, il y a peut-être 3 dimanches, qui venait au culte. Alléluia. Et dans le train, 2 jeunes garçons l'ont vue. Et ils ont trouvé qu'elle était trop belle. Vous comprenez? Et elle leur a dit, moi je vais à l'église. Bon, fille, alors là, fille, tu vas à l'église, on te suit. Tu es trop belle. Ils sont venus ici et ils ont accepté le Seigneur. Gloire à Dieu, on acclame. Mais j'explique pourquoi. Si elle était sortie n'importe comment, chez nous au Gabon on dit Petingouni. On va couper ça. Si elle était sortie de manière délabrée, puisque nous quand on vient au culte, on se tire comme ça. En réalité, quand on met le gel pour les autres, il y a encore un peu de non-point. Pour nous là, quand on a gelé, c'est luisant comme ça. Et on le tire aussi ici. Du coup, le visage est ça. Et on le rallonge encore avec les fossiles. Oui, parce que nous aussi, nous mettons les fossiles. Et on donne un code couleur au chantre. Bien propre comme ça. Mais ces petits garçons étaient finis. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire si ce n'est la suivre? Elle était déjà chargée mystiquement. Alléluia. Et puis l'apparence, puisque eux c'est la chair qui les intéresse. Hein? Donc, elle n'était pas seulement lumière, mais elle était aussi parole faite chair. Mais l'apôtre, la Bible nous dit bien que nous sommes une lettre écrite. Alléluia. Elle était aussi parole. Mais Dieu s'est dit que pour cette circonstance, chair. Voici qu'elle a bien tiré sa chair, bien mécopé. Ces gens sont venus à l'église et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Donc ta mission en 2021, c'est quoi? Je n'ai pas entendu fort. Un royaumiseur royaumise autour de lui. Une des choses qui fait qu'on reconnaisse un roi, c'est son accoutrement. Et si l'accoutrement n'est pas suffisant, si tout le monde est habillé pareil pour concurrencer le roi, quelque chose de physique encore va venir faire la différence. C'est quoi? Sa couronne. Alléluia. Donc les amis, faites tout ce que vous pouvez faire pour briller, pour que le monde soit obligé d'accepter la puissance et le pouvoir du royaume. Alléluia. Amen. Ce dimanche, je pose les bases pour 2021. Ça veut dire que je ne veux plus voir, par exemple, quelqu'un venir avec des cheveux, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Espoir? Ça veut dire que vous ne pouvez plus vous permettre de sortir, je ne sais pas, avec des joggings douteux. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous et qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu en penses, Saskia? Que veux-tu me dire, Édouard? Alléluia. Un royaumiseur brille. La première chose que Jésus a faite avant de nous parler fort, le royaume des cieux s'est approché de vous, avant de nous raconter ça, avant de nous dire ça, son étoile a d'abord brillé. Alléluia. La Bible déclare donc que parce que son étoile a brillé, ils ont décidé de faire le voyage du royaume de la magie au royaume de la lumière. Alléluia. Parce que son étoile a brillé, ils ont emmené devant Jésus ce qu'on offre au roi. Parfois, vous n'avez pas les grâces nécessaires. Parce que même les esprits du ciel vous confondent. Ils ne savent pas. Amène-lui de l'or, amène de l'or. Il arrive. Oh! Ah non, non, non. Mais je cherche le roi en question. Je cherche le roi en question. Il est là avec l'or. Dieu, tu ne me donnes pas l'or. L'argent que je te demande, ma situation, tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas. C'est toi qui ne... Il ne reconnaît pas le parfum du roi. Il ne reconnaît pas la posture. Il ne reconnaît pas le vêtement. Je ne comprends pas. Et là, je vais choquer certaines personnes. Même quand vous allez en prière, vous-même seul dans votre chambre, par les compassions de Christ, voici que je me mets à genoux. Lavez-vous. Mais est-ce que vous comprenez que eux, quand ils allaient, ils se purifiaient d'abord les mains? C'est se dire qu'on se lave. C'est vrai, ils vont dire oh non, le sang de Jésus. On dit on ne me purifie pas le sang de Jésus. Dieu sent l'odeur physique. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, voici les compositions du parfum du sacrificateur. Quand il va venir là-bas, pardon, s'il te plaît.
S'il te plaît, les choses qu'Aaron me faisait avant que je ne dise le parfum là, je ne veux plus ça. Quand il soulevait l'encens pour lever comme ça là, c'était compliqué pour moi. C'est pas que quand il brûlait, quand il consumait les sacrifices, la Bible déclare que le parfum montait jusqu'à Dieu. Ce n'est pas spirituel. Comprenez que le parfum de l'agneau, là, de la viande, ce n'était pas spirituel. Ce n'était pas que spirituel. Alléluia. Il dit à Moïse, voici les compositions du parfum que tu dois faire au sacrificateur. Personne du peuple ne mettra le même parfum que le sacrificateur. Ça encore, j'aimerais, si je mets tant dans la grande parenthèse que je veux allumer ici, ouvrir là, on ne finit pas le culte. Ça veut dire que même parmi les royaumiseurs, il y en a qui doivent être à part. C'est ça le royaume, hein? Le royaume, c'est ça. Alléluia. Ils étaient tous sauvés par Jésus. Amen. Mais il ne fallait pas toucher à Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Ils étaient tous sauvés par Jésus. Mais quand ils venaient mentir à Pierre, que j'ai vendu tant, alors que c'était plutôt un autre montant, ils mouraient. C'était une parenthèse, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de petit 1, petit 2 dans la parenthèse. Alléluia. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse de faire même un sous-vêtement pour le sacrificateur. Est-ce que vous comprenez que Dieu demande à Moïse de faire même un sous-vêtement? Peut-être que c'est un sous-vêtement, c'est trop fort. Caleçon, slip. Dieu demande de faire un sous-vêtement au sacrificateur. Ça veut dire que même là-bas, Dieu voit. Je ne comprends donc pas. Ça fait combien de jours? Changer les caleçons. La preuve que même là-bas, Dieu voit. C'est que quand l'ange arrive dans la description qu'on fait de Marie, on dit il est allé chez une jeune femme vierge. Vous comprenez? Alléluia. Donc, quand Jésus arrive, la première chose qui le distingue, qui attire l'attention sur lui, c'est le fait que son étoile brille. Oui, un royaumiseur doit attirer l'attention sur lui. Comment? Pas par la manipulation. Comment? Pas en cherchant la vaine gloire. Mais comment alors? En faisant que son étoile, que la gloire que Dieu a mise en lui brille. Et ce n'est pas seulement spirituel, ça doit être visible. Alléluia. Ça doit être visible. Amen. Les mages arrivent donc. Et les mages cherchent celui à qui appartient l'étoile. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ton étoile va tellement briller que la bénédiction va te chercher. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ton étoile va tellement briller que Dieu va te protéger contre tous ceux qui veulent te renverser.
Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise maintenant qu'en cette année, ton étoile va tellement briller, my God, qu'on mettra de côté pour toi les plus beaux cadeaux, les plus beaux trésors. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela est ton partage si tu dis Amen de tout ton cœur. Alléluia. La Bible déclare donc que ces hommes sont partis de là où ils étaient pour arriver jusqu'à Jésus parce que son étoile a brillé. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'ils virent l'étoile, ils firent remplis. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je parle de royaumiseur, acte d'éclat. Ça veut dire que le monde est dans le malheur. Le monde manque de joie parce que ton étoile ne brille pas. Il faut donc qu'un chrétien apprenne à travailler avec le Dieu des astres. Va dire à Dieu, Seigneur, fais briller mon étoile. J'explique. Là, je ne suis plus dans la dimension physique. Je suis dans la dimension mystique. Dans la dimension spirituelle. My God. Si physiquement, on ne peut pas reconnaître que tu es un royaumiseur, travaille mystiquement. De telle sorte que ceux qui sont mystiques voient que tu en es un. Alléluia. Je dis que si physiquement tu n'as pas tous les moyens pour être tiré, si physiquement tu n'as pas tout ce dont tu as besoin pour que ta shinance éclate, va dans le spirituel et parle au Dieu des astres. Monte en esprit et parle au Dieu des astres. Je ne fais pas l'astrologie, je fais bien plus que l'astrologie. La Bible déclare qu'il a créé les luminaires, le soleil et la lune et les étoiles. Alléluia. Dieu a donc le secret pour faire briller les étoiles. J'explique. Si il y a des personnes charnelles qui ne peuvent être gagnées qu'à partir de notre physique, il y a des personnes mystiques qui ne pourront être gagnées que parce que notre mystique est plus fort, parce que notre étoile brille plus fort, parce que la chose spirituelle que nous avons challenge leur spirit. Donc je refuse des chrétiens légers, je refuse des chrétiens qui ne sont pas en contact avec le Dieu des astres. My God, tu es une lumière, tu es une étoile, et ce que Dieu attend, c'est que tu ailles à la source de la lumière. La source de la lumière, c'est Yahvé Elohim. Elohim, Yahvé, le Dieu qui a créé les astres. Va, dis Seigneur, augmente mon aura, augmente mon éclat, augmente-moi spirituellement, augmente-moi mystiquement. Mon Dieu, si mon patron est franc-maçon, il connaît, il sait comment marche le spirituel. Donc, Seigneur, augmente-moi, mon Dieu. Joseph avait atteint une dimension telle que Pharaon a dû le faire chercher parce que Pharaon avait un problème spirituel qu'il n'arrivait pas à régler. Mais Joseph était la clé, il avait la solution. Daniel a fait en sorte que son roi toute la nuit intercède pour lui. Quand on l'a mis dans la fosse aux lions, il intercédait pour que Daniel ne soit pas déchiqueté par les lions. Très tôt le matin, il est allé dans la fosse. Daniel, serviteur du Dieu vivant, es-tu là? Daniel dit oui. Le Dieu du ciel que je prie a fermé la bouche des lions. My God, je prie qu'un chrétien, un royaumiseur fasse prier les rois de ce monde en sa faveur. Qu'un royaumiseur fasse en sorte que les rois de ce monde viennent se
prosterner devant le roi des rois, Jésus-Christ, comme les mages se sont prosternés devant Jésus. My God, je prophétise qu'ils se prosterneront à cause du pouvoir que Dieu libère dans ta vie au nom de Jésus. Les mages en question devaient être des rois. D'ailleurs, certaines versions disent les rois mages. Pour avoir accès à Hérode, il fallait quand même être d'un niveau. Quand ils ont appris que le roi des Juifs était né, ils sont allés directement dans le palais d'Hérode. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'en tant que royaumiseur, nous pouvons faire en sorte que les rois de ce monde se plient devant le roi que nous représentons, devant le roi que nous transportons. Alléluia. Dieu ne s'est pas révélé physiquement à Nabuchodonosor ou à Darius. Alléluia. Dieu s'est révélé à ces gens par la vie de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et si leur accoutrement ressemblait aux gens de la cour du roi, leur spiritualité avait dépassé les gens de la cour du roi. Et c'est cela que tu dois chercher. Fais briller ton étoile. Le secret, c'est de te rapprocher du Dieu des étoiles, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier en disant, Seigneur, augmente mon aura. Quand j'arrive quelque part, il faut que l'atmosphère change. Il faut que quand j'arrive quelque part, j'ai une telle autorité, un tel pouvoir, que ceux qui étaient contre l'évangile, contre Dieu, contre Jésus, soient obligés de se prosterner. Prie, prie, prie. Augmente-moi, augmente mon aura, fais briller mon étoile. Je veux monter spirituellement. Ce n'est pas d'abord physique, mais c'est d'abord spirituel. Rebragadia manderebo soto, belemante les bras, les gelemante les bros soto, shema mama mama, les galia mandere bregelia zadalabas, la la balikete les brosso, les kataya mama masata. Tu es un royaumiseur et les royaumiseurs démontrent le royaume par tous les moyens. Mais le premier moyen, c'est être fort, être une autorité dans le spirituel, avoir une onction puissante. Oh, prie maintenant, avoir une autorité spirituelle puissante. Prie, 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 prie. Seigneur, j'expose mon étoile à ta lumière. Fais-la briller, fais-la briller. Augmente la puissance de son éclat. J'ai calibré Mandalabasaka. Cette année en 2021, cette année 2021, Seigneur, je veux que mon étoile brille plus qu'avant. Au nom de Jésus, afin que ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, qui sont encore loin de toi, rentrent en contact avec toi, parce que mon étoile brille trop. Chez Bali Galibro Soto. Je prie, Seigneur, afin qu'au Dieu, mon étoile brille. Rends-moi visible. Rends-moi visible. Rends-moi visible au nom de Jésus. Rema telebrosa dia mama sekelebrosa. Le kedere baba basata. Le galia mama sekelebroso. Lokoto labra. Le galia mama sekelebrese. Le mantelebra kalebalisata. Le kedere mama se. Seigneur, maintenant tu vas dire, Seigneur, j'expose mon étoile à la puissance de ta lumière, afin que ta lumière augmente l'éclat de mon étoile. Prie. Augmente, augmente l'éclat de mon étoile. Je m'expose à toi qui es le soleil de justice. Je m'expose à tes rayons. Seigneur, fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Donne-moi de l'éclat. Donne-moi de l'éclat. Donne-moi de l'éclat. Je demande ces choses dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, je tiens à préciser que si nous nous arrangeons pour que physiquement cela apparaisse bien, sans que spirituellement nous ne soyons enracinés en Christ, ça ne marchera pas. Amen. Car nous ne pouvons pas gagner le monde avec les règles du monde. Amen. Alléluia. Cette année, ma prière, c'est que les chrétiens réalisent, ce qu'ils sont. Alléluia.
2, qu'ils imposent le royaume. C'est pourquoi je parle de royaumiseur. Amen. Pourquoi c'est capital? C'est capital parce que nous sommes dans les temps de la fin et ça peut arriver à tout moment. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour que le royaume soit vu. La prochaine fois, je parlerai certainement de la porte du royaume. Pour que le royaume soit vu et que sa porte soit accessible afin que les gens puissent y entrer. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin qu'il ouvre votre entendement, afin que la prochaine fois la parole coule et que la réception soit plus facile dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.